Vous avez été nombreux et nombreuses à regarder les vidéos que je vous fais sur le design humain. Vous avez été nombreux à répondre à ma petite offre pour le Black Friday. Et je vais continuer. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du centre Ajna, qui est le centre du mental. Alors, il est juste en dessous du centre couronne qui, lui, reçoit l'information spirituelle. Et celui-là, eh bien, tout simplement, il va cogiter. Il va cogiter tout ce qui se passe autour de vous. Et encore une fois, comme d'habitude, deux façons de vivre ce centre d'énergie-là. Soit il est ouvert, vous êtes ouvert à la façon de mentaliser les choses. Vous pouvez prendre un problème, le mentaliser de plusieurs façons. Vous pouvez comprendre comment une personne le mentalise. Vous pouvez comprendre comment une autre personne le mentalise. Et par contre, vous ne serez pas hyper stable sur votre façon de mentaliser. C'est-à-dire qu'un jour, ça sera bien clair, le lendemain, ça sera moins clair. Et ça sera... voilà, avec des hauts et avec des bas. Et de plus, vu que vous avez ce centre-là qui est ouvert, vous allez être influençable. Donc, vous pourriez prendre la mentalisation d'une personne qui, elle, est définie et vous allez le mentaliser exactement de la même façon. Mais vous pourriez changer en cours de route à un moment ou à un autre parce que vous n'êtes pas stable. Pour ceux qui ont le mental défini, c'est vraiment différent. Eux, ils voient la problématique de la vie, la problématique d'une situation, de la même façon et toujours à peu près de la même façon. Ils ont un centre d'énergie qui est beaucoup plus focalisé, qui est beaucoup plus stable, qui a beaucoup plus d'énergie, ce qui font qu'ils peuvent avoir tendance toujours à cogiter dans leur tête et avoir une espèce de pression comme ça du mental qui cogite tout le temps. Le risque, c'est qu'ils puissent aussi prendre des décisions un peu trop à cause de ce mental qui est toujours présent et qui pèse. Et du coup, ils oublient de se mettre dans leur autorité, soit émotionnelle, soit du centre de la rate, qui est une forme de prise de décision qui est vraiment différente. Ensuite, parlons de la relation entre les deux. Ceux qui ont le centre du mental ouvert et ceux qui ont le centre du mental bien défini. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va se retrouver dans un dialogue de sourds parfois, avec une personne qui vous présente une problématique et puis l'autre qui la regarde avec des grands yeux en comprenant absolument pas ce qu'elle dit. Donc on a celui qui n'est pas défini, qui présente à l'autre, qui est défini une façon de voir les choses, mais qui n'est pas la façon de l'autre. Et c'est alors à celui qui est bien ouvert, qui a plein de possibilités de mentaliser, de présenter la problématique sous le bon angle à la bonne personne. Ça peut aussi arriver à l'école, quand vous avez un professeur qui a le mental bien défini, eh bien il va présenter les choses toujours de la même façon. Et si vous avez un enfant qui lui aussi est bien défini, mais avec une autre façon de penser et de mentaliser, eh bien ils ne vont pas se comprendre tous les deux. Quand vous avez des enfants qui ont le centre bien ouvert, eh bien généralement ils arrivent à comprendre un professeur, un autre, parce qu'ils peuvent s'adapter. C'est ça la qualité de ceux qui ont le centre pas défini. Et puis la qualité de ceux qui ont le centre bien défini, ils ont une bonne tête pour bien réfléchir à tout ça. Donc voilà, je vais continuer à vous faire des petites vidéos. Je vais partir à Paraty, on va prendre le bus tout à l'heure. Je vais vous partager tout ça aussi. Vous regardez dans le profil, je vais vous faire une petite icône spéciale jeune à Paraty et je vais vous partager un petit peu notre expérience avec 10 Brésiliens, 9 Brésiliens, une Française qui a fait le voyage, qui va rester 3 mois au Brésil, qui va visiter le Brésil. Et l'aventure va commencer. C'est un endroit magnifique où j'étais allé il y a 2 ans. Et je m'étais dit, ah, ça serait quand même super de faire un jeûne ici. Eh bien voilà, maintenant ça va être bientôt fait. D'ici une semaine, ça sera bouclé. Je vais vous partager ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Pour ce qui est du design, je pense que pour Noël, je vais vous offrir un cadeau. Je vais faire la même chose, je vais vous faire un petit tarif spécial parce que c'est vrai que les consultations de design humain sont assez chères. C'est beaucoup de temps pour moi pour les préparer, pour vous les donner. Mais je vais vous faire un petit tarif pour Noël. Si vous voulez vous faire un petit cadeau ou si vous voulez faire un petit cadeau un peu spécial à d'autres personnes, surveillez un petit peu. Vous allez voir, à partir du 10, je pense que je vais mettre un petit mot sur ce petit cadeau que je vous offre pour Noël. Et puis, je vous ferai une petite carte pour la personne à qui vous l'offrez. Comme ça, ça sera parfait. Ciao, ciao. Bon week-end à tous parce qu'on est samedi. Ciao.